Pourquoi rejoindre le Citizen Fund? Qu'est-ce qui le rend si unique? Pour le savoir, nous allons à la rencontre de coopérateurs et coopératrices qui nous ont rejoints dans l'aventure. Ces investisseurs citoyens et citoyennes nous ont rejoints et ont investi une partie de leur épargne. Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, tout le monde peut rejoindre le Citizen Fund. Parce que oui, l'argent qui dort sur votre compte en banque est très souvent utilisé, très probablement, pour financer des activités néfastes, que ce soit pour la planète ou pour les gens. À un moment, il faut s'en rendre compte, le savoir et agir. Et le Citizen Fund est l'outil parfait, en toute objectivité, pour cela. Onia, Nicolas, merci d'être là parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis Onia, donc j'ai une entreprise avec mon mari et on travaille dans le domaine du cinéma et de films publicitaires. Et récemment, on a fait un documentaire justement sur l'entrepreneuriat social. Qui s'appelle A World of Three Zeros. Tu veux nous en parler un peu plus? C'est donc Zero Net Carbon Emissions, Zero Poverty and Zero Unemployment. Donc le documentaire raconte les solutions que des entrepreneurs et des entrepreneuses ont mis en place pour faire un monde meilleur pour tout le monde. Et le Citizen Fund a eu la chance d'être pris dans ce documentaire, n'est-ce pas? C'était essentiel d'avoir le Citizen Fund pour avoir cet aspect financier et pour mettre sur la table un sujet qu'on ne met pas assez souvent sur la table. Quelque part, l'argent, c'est souvent tabou. Et parce qu'on a mis le Citizen Fund dans le documentaire, mais ça donne l'occasion de voir à quoi ça sert l'argent et comment est-ce qu'on peut mieux utiliser son argent. Nicolas. Donc moi c'est Nicolas, je suis bruxellois, j'ai cofondé une entreprise depuis 5 ans qui est les entreprises les plus durables. Et dès que j'ai découvert le Citizen Fund, j'ai voulu participer à l'aventure. Génial. Mais du coup, vous êtes coopérateur et coopératrice depuis longtemps. Comment est-ce que vous avez découvert et pourquoi en fait vous avez investi dans le Citizen Fund? Alors moi, je ne sais plus exactement à quelle date j'ai découvert. Il faudrait que je regarde quand j'ai souscrit. Mais j'en ai entendu parler assez rapidement quand j'ai vraiment mis un pied dans le monde de l'impact. Moi, j'ai trouvé que c'était un projet super inspirant pour changer la finance et financer le changement. Bravo! Ouais, je connais bien la catchphrase. Et ça m'a paru évident de participer, d'utiliser une partie de mon épargne dans ce projet. Dans cette entreprise qui me semble être une expérience incroyable. Génial. Et toi, Onia? Donc, je pense que c'est depuis 2019. Et donc, c'est un collègue qui connaissait des personnes qui travaillaient au Citizen Fund. Et donc, il n'en parlait qu'en bien. Et c'est qu'on a mis aussi un pied dans tout ce qui est impact. On a eu l'occasion de faire un film pour Citizen Fund. Et ça me semblait essentiel de faire partie de cette aventure par respect du fait qu'on était sélectionné pour faire le film. Et j'ai pensé au début, voilà, je mets un peu de l'épargne là-dedans et je pensais que ça s'arrêterait là. Mais nous, parce qu'il y a des soirées où on est invité de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et donc, la première fois que je suis allée en voiture jusqu'au centre-ville, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici dans tous ces embouteillages? Mais une fois arrivée sur place, j'ai compris. C'est génial. On rencontre plein d'autres personnes. C'est hyper intéressant d'entendre le parcours de chaque personne. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. J'ai l'impression de vivre un film chaque fois. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'il allait être à la télévision ce soir-là. Et ça m'étonne que ça m'y intéresse. Et donc, chaque fois qu'il y a moyen de participer, j'essaie d'être présent. Et du coup, je m'intéresse comment est-ce que je peux apporter quelque chose à cette entreprise? Est-ce que je peux acheter quelque chose? Est-ce que je peux juste en parler en bien de eux? Et s'ils sont dans le documentaire, aussi le documentaire peut les intéresser. Mais on essaie de partager ce que nous, on a. Enfin, c'est plus qu'une grande famille. Je dirais c'est comme une communauté d'impact. Et c'est très enrichissant pour toutes les parties. Donc, c'est sans regret. Génial. Génial. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet dans lequel le Citizen Fund a investi, que tu consommes quotidiennement ou peut-être une fois par an, ou que ce soit Imagine, Wilfried, Snappy si tu as des petits-enfants Donc, Snappies, je sais qu'il y a des crèches dans lesquelles il y a mes petits-enfants.
Ils sont associés avec Snappy, ça oui. Imagine, voilà, j'ai le magazine. Et ce que j'aime bien dans le magazine Imagine, c'est que c'est beaucoup d'histoires positives. Et toi, Nicolas, quelle a été ton expérience Citizen Fund? Est-ce qu'il y a un moment marquant que tu aimerais nous partager? Moi, j'ai eu 2 expériences un peu différentes du Citizen Fund. Il y a la première comme coopérateur, investisseur traditionnel, où j'ai participé à des soirées, enfin pas débat, mais comment on appelle ça? Soirée de validation de projet, ouais. Où j'ai participé à des soirées de validation de projets, où j'ai découvert des projets. C'était beaucoup de projets que je connaissais déjà parce que je suis dans ce monde-là, mais c'était super inspirant de pouvoir challenger les projets et de voir comment on pouvait créer des entreprises plus durables. Et puis j'ai l'autre face où je me suis pas mal impliqué avec l'équipe. Sur la stratégie, sur comment on peut faire en sorte que le Citizen Fund continue à grandir, à trouver plus d'argent, plus de projets, plus de coopérateurs. Et donc, pour moi, c'est 2 phases super intéressantes dans ma vie parce que j'aime bien m'impliquer plus que juste comme coopérateur dans le Citizen Fund. Et j'apprends plein de choses et j'ai rencontré plein de chouettes personnes pendant ces ateliers stratégiques et en soutenant le développement du Citizen Fund. Et donc c'est ces 2 vues du Citizen Fund que je trouve super enrichissantes pour moi. Ok, très bien, parce que oui, en fait, si on devait présenter le Citizen Fund à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le Citizen Fund et qui se dit « Ah, j'ai envie de devenir coopérateur ou coopératrice », qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, enfin, si vous aviez 30 secondes ou 1 minute pour lui expliquer le concept et en fait, c'est quoi être coopérateur? Est-ce que c'est vraiment devoir juste mettre son argent ou c'est vraiment devoir s'impliquer beaucoup? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Moi, je dirais que c'est un peu comme dans tout, tu récoltes ce que tu sèmes. Okay. Et donc, il y a une envie de participer avec son argent et c'est très bien si on a juste envie de mettre 5 € par mois, 250 € en un coup ou plus, et de se dire ok, je vais aux soirées validation ou même juste je mets cet argent-là, j'ai confiance dans les gens qui le gèrent et tous les X temps je vote pour les projets. Je pense que ça c'est génial déjà, des gens qui ont juste envie de faire ça. Et puis après, il y a plein d'opportunités de s'impliquer, de participer. Vous faites souvent des appels à candidature pour participer à des comités ou à des comités stratégiques. Et il y a aussi plein d'opportunités de développer d'autres Citizen Fund. Et je pense que les Citizen Fund qui sont en train de se créer ont besoin d'aide aussi. Donc je pense que voilà, il y a un peu de tout pour tout le monde. Ok, très bien. Onya, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Rajouter, non. Par contre, dans le sens que, oui, tu décides si c'est 250 € ou 5 € par mois, ça c'est libre à chacun. Ou 50 000. Voilà. En plus, je pense aussi dans le parcours d'une personne, il y a des moments où on a plus envie d'investir et d'autres moments où voilà, il y a d'autres chats à fouetter ou quelque chose comme ça. Et il faut respecter, c'est comme ça. Dans la vie. Et ce que j'aime chez Citizen Fund, c'est que tu peux faire les deux. À un moment donné, très impliqué, moins impliqué, mais tu sens toujours, tu fais partie toujours de la communauté. Par contre, une chose que moi, personnellement, j'adore, c'est le newsletter. J'ai vraiment l'impression de savoir qu'est-ce qui se passe. J'adore la manière que c'est en ordre comme ça. Et si je n'ai pas le temps de lire la totalité, je ne l'efface jamais. Je vais revenir un jour ou deux après. Parce que ça me fait en sorte que je dis oui, je sais pourquoi j'ai investi dans le Citizen Fund et moi, j'ai envie de rester jusqu'à ce que je ne sois plus de ce monde. Voilà. Trop bien. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que vous avez une voix par personne et que ce soit démocratique comme ça, que vous pouvez en fait choisir et sélectionner les projets en intelligence collective avec les autres? Personnellement, je trouve ça génial. Ok. Ça donne ça nous valorise. Et, mais de nouveau, en parlant personnellement, pour moi, c'était progressif. Parce que je n'y connais rien en finance, mais c'est pas juste ça, je m'y intéresse pas non plus. Et j'ai dû progressivement me rendre compte que la finance, ça fait partie de le succès et la nécessité d'une entreprise, aussi petite ou aussi grande qu'il soit. Et donc, il faut un petit peu écouter l'éventail de tout cela. Et je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de finance, parce que c'est vraiment un domaine que... Et quelque part, ça m'a
Oui, ça me ramène en douceur vers les choses importantes. Ok, c'est trop beau. Et toi? Si la question c'était sur une voix, une personne, Ouais. je pense que c'est essentiel au système. Je pense que c'est comme ça qu'on crée quelque chose de fondamentalement différent. Et ça s'appelle le Citizen Fund et donc c'est super important que tout le monde soit représenté de la même manière, quelles que soient leurs ressources financières qu'ils investissent dans le fond. Donc le Citizen Fund, c'est vraiment un créateur de liens aussi, c'est un véritable écosystème. Est-ce que vous l'avez ressenti, que ce soit dans les sessions de validation ou dans les rencontres de projet ou juste à travers la newsletter, est-ce que vous avez ressenti ça? Vraiment oui. Ok. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réalisme et de bienveillance au sein du Citizen Fund. Et c'est vraiment un créateur de liens. Moi, tous les liens que j'ai créés grâce au Citizen Fund sont super forts. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance, mais beaucoup de réalisme, et beaucoup de professionnalisme aussi. On investit dans quelque chose qui est sérieux, avec des gens sérieux, mais avec beaucoup d'amour aussi. Ok. Et toi, Anya, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais, pour toutes les soirées où on va pour rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneuses, il ne faut pas avoir peur d'aller toute seule. Parce que tu arrives et tu es tout de suite bien. On t'accueille, tu t'installes et ce n'est pas du tout gênant. Donc, il faut y aller, même si tu n'es pas accompagné. Et autre chose, c'est qu'on rencontre toujours une ou deux, voire même plusieurs personnes que jamais dans la vie quotidienne, est-ce que tu rencontrais ces personnes. Donc, c'est vraiment un lieu magique. Et chaque fois qu'on a une discussion, un point, ou surtout nous, c'est surtout avec notre documentaire, on a beaucoup de questionnements, comment le partager, on trouve toujours des réponses chez Citizen Fund. Même si on n'est pas là pour avoir une finance, on est là pour participer, mais on reçoit plus que ce qu'on a donné. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, pour rebondir là-dessus, du coup, qu'est-ce que le Citizen Fund a, en tant que personne individuelle et en tant que quelqu'un qui travaille de son côté aussi et qui a sa véritable vie professionnelle, est-ce que tu trouves des choses dans le Citizen Fund qui t'aident aussi dans ta vie professionnelle avec ton documentaire et toi avec Pulsitive? Est-ce que vous trouvez des liens, des connexions et des choses qui vous aident à faire évoluer vos projets? Absolument. Je dirais que, mais c'est pas nécessairement là où tu penses que ça va t'aider. Ouais. Okay. Donc ça ouvre l'esprit. On entend les parcours de personnes différentes. Donc je trouve que ça donne une joie de continuer. Ça donne beaucoup de joie à dire qu'il y a vraiment moyen que ce monde va de mieux en mieux. Okay. Et ça donne... je trouve que avant tout, c'est les jeunes. Je suis en admiration pour les jeunes qui sont capables de mettre sur la table. Et moi, je pensais, en étant quelqu'un plus âgé, que les jeunes devaient apprendre de nous. Et heureusement, ce n'est pas du tout ça. Hein. Mais vraiment, heureusement. Et pour nous, plus âgés, c'est très rafraîchissant. Est-ce que pour Pulsitive, ça t'a apporté quelque chose de faire partie du Citizen Fund et de son écosystème? Dans ma vie de tous les jours, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de l'inspiration parce que c'est un projet qui est vraiment systémique et qui change les choses profondément dans son fonctionnement et dans son impact. Et pour moi, ça me donne une sorte de boussole du genre de projet que je dois soutenir et porter pour réussir à vraiment changer les choses de manière fondamentale. Ok. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que quand on va dans une soirée Citizen Fund, par rapport à d'autres soirées où on rencontre des entrepreneurs et des entrepreneuses, il n'y a pas cet aspect, je vais le dire en français, tu me grattes le dos et je te gratte le dos. Ça ne rentre même pas dans l'esprit. Il y a une ambiance de bienveillance, malgré que on parle quand même d'affaires, on parle de personnes qui lancent une société. C'est quand même pas une mince affaire de faire une société où on parle de soutenir des entrepreneurs et des entrepreneuses. Mais il n'y a pas cet échange que tu dois recevoir pour donner. C'est beaucoup plus grand
Moi, j'aime bien de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Et je trouve que chaque soirée, ou chaque moment, on nous demande de voter. Tu ressens quelque chose qui est mondial. On est des citoyens du monde quand on fait partie du Citizen Fund. Merci, Onia. Si je peux rebondir, je trouve Bien que sûr. c'est même encore plus que même pendant les soirées, c'est que les projets qui sont soutenus par le Citizen Fund, donc par nous, ce sont des projets où on voit la valeur sociétale et pas juste le retour financier. Le retour financier peut être intéressant et important pour certains investisseurs, mais en fait on peut faire le choix de trouver que c'est plus important de soutenir la culture, le sport, l'écologie, sans attendre spécialement de retour financier directement. Et donc je trouve que c'est super rafraîchissant d'avoir un fonds où en fait on peut décider que notre argent va servir à une ferme ou à une école ou à un magazine et qu'en fait on a une vue directe sur où va notre argent. Ok. Vous pouvez nous expliquer un peu aussi votre projet? Toi, est-ce que tu peux nous parler de Pulsitive et de votre diagnostic durable? Bah oui, tout à fait. Mais donc Pulsitive, on a commencé les activités il y a 5 ans maintenant. Notre pitch, c'est qu'on informe, forme et transforme les entreprises. Donc on fait de l'événementiel, il y a un sommet annuel. On a développé des outils de formation pour aider les entreprises à tout comprendre sur la durabilité. Okay. Et puis on accompagne les entreprises dans un peu ce que vous faites avec la finance, mais nous on les aide à être robustes, résilients, antifragiles en mettant des pratiques et des stratégies en place pour qu'en fait elles deviennent plus durables et plus durables dans le temps aussi. Donc les deux faces de la même pièce. Génial. Et toi, Onia, tu veux nous parler encore un petit peu de ton documentaire? Donc, on a décidé de faire un documentaire sur l'entrepreneuriat social parce qu'en 2016, quand on a commencé, nous, à s'intéresser à ce secteur, on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Et les peu d'exemples qu'il y avait, c'était des petites vidéos. Et comme nous, on vient du domaine de films publicitaires et qu'on sait qu'est-ce qu'une 30 secondes, quand elle est diffusée dans le monde, qu'est-ce qu'elle peut faire acheter un petit peu n'importe quoi. Et donc, on s'est dit, mais on va mettre ce savoir-faire en mettant en valeur les histoires des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et on a d'abord commencé avec des petits films, et puis on s'en est rendu compte pour avoir un vrai impact, il fallait faire quelque chose de plus sérieux. Donc on s'est lancé dans un documentaire. Sur le chemin, on a rencontré un prix Nobel, donc professeur Yunus, qui est dans le documentaire. Mais même lui, il a dit, je ne veux pas être le star de ce documentaire, je veux faire partie de tous ces entrepreneurs et ces entrepreneuses qui sont en train de travailler pour le bien commun. Et quand le film était fini, on s'est dit, OK, c'est chouette, mais non, parce que quand tu finis quelque chose, c'est comme une entreprise, il faut qu'elle continue de vivre. Donc, on l'a mis dans le festival. Elle a fait le tour du monde. On a gagné plus de 45 prix dans 25 pays différents. Et là, maintenant, elle commence à être visionnée dans les universités, dans les écoles secondaires et dans des organisations, style Club de Rome, entre autres. Et donc, elle va vivre d'elle-même et elle va rencontrer au monde que l'entrepreneuriat social a bien sa place et que c'est bien une solution beaucoup plus efficace, beaucoup plus joyeuse que des autres systèmes qu'on a utilisés par le passé. J'espère que ça va être le passé, d'autres systèmes. Génial, Il faut aller le voir. Ouais, ça c'est sûr. Avec plaisir. Il faut vraiment aller voir le documentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller le voir, où on peut te contacter quelque part? Oui, sur le site. Ok. Donc, aworldof30.film. Trop bien. Et dernière question, est-ce que parfois vous êtes un peu déprimé face à l'état de ce monde et qu'est-ce qui vous fait aller mieux? En étant avec les gens, en retrouvant le local, en créant du lien, on crée une communauté qui est positive et qui veut être plus résiliente et qui a envie d'être ensemble. Et donc moi, ça me donne l'espoir de rencontrer les gens qui sont déjà en partie dans leur tête dans le monde de demain, qui sera d'office plus positif et plus robuste. Trop bien. Et toi, Onia? Moi, personnellement, je trouve qu'on peut écouter des mauvaises nouvelles tout au long de la journée. Surtout, on peut lire, écouter, voir. Et par contre, c'est comme moi, je trouve que quand les médias parlent de toutes ces choses terribles, ça cache quelque part tout ce qui est incroyable.
Donc, je dirais que quand je me sens vraiment submergée par des choses horribles, alors je me dis, OK, pause, regarde qu'est-ce qui est incroyable. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui sont incroyables et géniales par rapport à des choses qui te donnent juste pas envie de te lever. Donc, écoute, OK, un petit peu pour être au courant, mais regardez autour de soi. Il y a juste tous les jours des choses qui en vaut la peine d'observer et de partager. Le documentaire, on a pris une grande décision de ne pas faire quelque chose de polémique, de ne pas parler trop des problèmes, mais de surtout parler des solutions, comme un bouffée d'air frais. Et ça, c'est possible. Mais c'est vrai, ça, on a tendance plutôt de le gossip et les choses. Ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Non. Essaye d'utiliser la même énergie pour dire que c'est juste incredible et joyeux et il y a moyen de participer dans ça. Et voir le monde autrement, parce qu'il est là, cet autre monde. Trop bien, merci. Si vous deviez convaincre quelqu'un en 30 secondes de nous rejoindre, qu'est-ce que vous leur diriez? Première chose, c'est scanner le QR code. Comme ça, on prend le temps de regarder le site. Et après, on est convaincu. Ok. Wow. Le nouveau site qui sortira bientôt d'ailleurs. En fait, si on a un tout petit peu d'argent qui traîne à la banque, il détruit en général la planète et les sociétés. Et en fait, c'est une façon de participer positivement avec notre argent qui souvent, pour une partie de la population, traîne sur des comptes d'épargne et qui ne servent à rien. Ok. Et donc, voilà. Trop bien. Merci Anya, merci Nicolas d'être venu aujourd'hui et d'être surtout parmi nous pour changer ce monde de fou. Si vous aussi vous désirez rejoindre cette aventure, les infos sont en description ou allez sur notre site internet citizenfund.coop. Merci et bonne soirée. Pourquoi bonne soirée?